Parmi les vices opposés à la force se trouve d'abord la lâcheté. C'est la faiblesse devant le bien que nous avons à soutenir. On pourrait dire que c'est un manque de courage. À l'excès inverse, opposé, il y a la témérité, qui est une absence de peur, une absence de limite dans la force qui est déployée, si bien qu'on n'a plus une saine appréciation de la peur, et le risque c'est de tomber dans la présomption, d'être dans une forme de naïveté. Bref, cela reste dangereux. À côté de ces deux principaux vices, se trouve l'inconstance, qui est le fait de ne pas soutenir de manière durable l'effort que nous avons entrepris et que nous devons soutenir pour arriver à notre fin, une forme de manque de persévérance. On trouve aussi la lésinerie, le terme est un peu ancien, mais on pense que ça signifie on ne lésine pas avec les moyens. Et enfin, la pusillanimité, la petitesse d'âme, cette incapacité ou manque de volonté à soutenir de grands projets, des projets qui soient à la hauteur de ce pourquoi nous sommes faits. Chacun de nous a à supporter, à souffrir les efforts pour combattre ces vices qui sont les ennemis de la force. Je vous donne simplement trois repères pour vous aider dans cette lutte. Le premier, c'est l'identification des causes. Le deuxième, les conséquences. Et enfin, le remède. Parmi les causes, certainement il y en a de multiples, ce ne sera pas exhaustif, mais je soulèverai 2 points d'attention. Il me semble que l'une de ces causes, c'est l'isolement, ou le fait d'être isolé. Dans certains cas, dans la plupart des cas, c'est involontaire, nous sommes isolés parce que nous sommes veufs, malades, âgés, célibataires, que notre famille peut-être s'est éloignée de nous, ou bien que notre mari serve la France à l'autre bout du monde. Voilà, dans ce cas-là, c'est une solitude qui est plutôt un fardeau. Mais il y a aussi un isolement qui est consenti, même inconsciemment, et qui confine à l'individualisme coupable. Je marche seul, je n'ai besoin de personne, c'est peut-être plus une tentation masculine. Ou alors, autre écueil, je vais avoir recours à des aides extérieures, en soi c'est pas mauvais, mais qui vont pas me faire progresser véritablement dans la vertu, puisque je vais leur confier presque mes capacités. Je vais prendre un coach de vie ou je vais m'en remettre à mes applications qui vont réfléchir pour moi. Voilà, encore une fois, ce n'est pas l'outil en lui-même ou le recours à une aide qui est mauvais. C'est cette façon de déléguer, d'externaliser ce travail que nous avons à faire. Bien sûr, les aides peuvent être précieuses. Si j'avais un prompteur, ce serait sans doute plus facile. Ma vidéo serait sans doute de meilleure qualité. Je courrais moins de risques. Si je prends un coach, eh bien, il va peut-être m'aider à progresser. Mais bon, à un moment donné, il faudra bien que ça s'arrête. À moins d'épouser son coach, on se rend bien compte que les finances vont s'épuiser et finalement, nous n'aurons pas acquis la vertu de force que nous avons déléguée plutôt que cultivée. Le deuxième point, ce sont donc les conséquences. Les conséquences principales, c'est la perte de nos facultés. La mémoire, puisque nous ne la cultivons plus collectivement ou individuellement, nous laissons nos ordinateurs avoir de la mémoire pour nous ou nos cartes mémoire. La volonté, l'intelligence parce que là encore, nous ne réfléchissons plus nous-mêmes, nous confions à d'autres le soin de nous faire des programmes de progression et ce n'est plus nous-mêmes qui produisons cet effort de réflexion, encore une fois individuelle ou collective avec d'autres, dès lors que nous sommes isolés. Enfin, la volonté, puisque c'est tellement facile de s'en remettre et de ne plus avoir à faire ces efforts. La conséquence, c'est que nous perdons notre pugnacité, c'est-à-dire cette capacité, cette ardeur à mener les combats et in fine, on pourrait dire que cela aboutit à un épuisement moral comme spirituel. Alors, quel est le remède? Parce que, évidemment, un chrétien fragilisé et isolé
vous imaginez bien que pour le diable, notre ennemi, c'est du pain béni. Le remède, c'est Dieu qui nous le donne. C'est la puissance de la relation. Relation à Dieu d'abord et relation humaine. Relation non pas virtuelle, ni factice, mais réelle. Relation soutenue par les sacrements ou par une fraternité ardente. Alors, de grâce, autant qu'il vous reste un peu de courage et avant que toute force ne vous abandonne, courez vers la paroisse la plus proche, demandez à Dieu ses grâces, recherchez un père spirituel pour vous faire croître dans votre vie intérieure, le père spi qui est tout sauf un coach. Demandez à Dieu, demandez au ciel, suppliez le ciel de vous envoyer un ami qui vous tende la main. Criez, hurlez vers vos frères et sœurs dans le Christ pour qu'ils viennent à votre secours, pour qu'ils vous fassent l'aumône d'une parole de réconfort ou d'une prière. Saint Carême, et que Dieu vous bénisse.